Les hommes de M. Vlado portent des coups énormément durs aux Otaniens sur le terrain. C'est comme si l'annonce d'Oreshnik, en fait, les gars, ils ont pris peur. Ils laissent maintenant les localités à la merci des Russes. C'est comme si les frappes groupées de cette semaine, en fait, ça touchait des bases, ça touchait des sites de déploiement, ça touchait les effectifs. Parce que je ne peux pas imaginer que des localités soient libérées comme ça, mesdames et messieurs. 2, 3, 4. Et puis, sincèrement, il faut que Vladimir Poutine, il faut qu'il laisse cette histoire d'Oreshnik. Parce que par fini là, moi je pense que les militaires de M. Zelelan et les mercenaires otaniens sur le terrain, ils vont complètement laisser le terrain, ils vont fuir. Écoutez ce qui s'est passé cette semaine-là, mesdames et messieurs. Ça fait froid au dos. Les Russes sont passés à une vitesse inimaginable. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Américains sont en train de presser, ils sont en train de mettre une pression insupportable à M. Zelelan de rabaisser encore l'âge de recrutement parce qu'ils voient sur le terrain la manière dont les gars de Vladimir Poutine sont en train d'accélérer les choses, la manière dont ils avancent. C'est comme s'il n'y a rien devant. Et les Américains voient cela, ils veulent que M. Zelelan rabaisse rapidement. Laissez-moi vous donner d'abord ce qui vient de se passer, mesdames et messieurs. Mais prière de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour avoir mes émissions en temps réel. La bonne information, la vérité, rien que la vérité. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Ah oui, allez-y, développez cette page, le géopolitologue. Vous cliquez sur votre barre, dans votre barre de recherche, vous écrivez carrément le géopolitologue et vous verrez ma photo avec, voilà, j'ai changé la photo de profil, j'ai mis, voilà, costume, veste, machin. Vous savez, la présentation aussi compte énormément dans ce que nous sommes en train de faire. Oui, tout ça pour vous faire plaisir, pour vous informer. Les forces armées de M. Vladimir Poutine ont libéré 2 localités en République populaire de Donetsk, 2 à la fois. Oh, ils n'ont pas compris, mais ils vont lire l'heure, c'est ça. Il s'agit là de 2 grandes localités en République populaire de Donetsk. Il y a la localité Verovkoye et de Razdonoï, rapporte le ministère de la Défense russe. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Le même ministère nous informe que la défense aérienne russe a abattu 10 missiles américains attaque MS, 15 bombes Hammer de fabrication française, 353 drones ukrainiennes en une semaine, mesdames et messieurs, a rapporté le ministère de la Défense. Et alors, l'armée russe a porté une frappe massive et 32 frappes groupées avec des armes de haute précision basées au sol, en mer et dans l'air. Quand je vous donne souvent ces informations-là, je vous ai dit non, ça se passe en mer, ça se passe sur la terre ferme, ça se passe aussi dans le ciel. Et là, sur tous les plans, la Russie domine. C'est comme si les Occidentaux n'existaient plus. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. Ben, ils n'ont jamais existé, véritablement. Parce qu'ils n'ont jamais été opposés à une véritable armée. Une armée qui est dotée de tous les moyens. Des moyens qui font peur. Des moyens qui donnent matière à réfléchir. Des moyens qui poussent les Occidentaux à reculer. Je vous ai dit, on n'est pas en Libye. Non, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Irak. On est en Ukraine. Et face à qui? Face à M. Vladimir Poutine. Je vous réitère encore, face à M. Vladimir Poutine et sa grande Russie, l'armée qui n'a jamais été battue sur cette planète Terre, dans de notre ère moderne, je veux dire. D'accord, mesdames et messieurs? Alors, 4 localités, non, incroyable. C'est pas possible ça. 4 localités en République populaire de Donetsk et dans la région de Kharkov ont été libérées. 4 à la fois. Vous êtes où? Vous êtes où? Pourquoi vous ne pouvez plus résister? Pourquoi vous ne pouvez plus garder vos positions intactes? Pourquoi il faut que c'est toujours l'armée russe qui tombe, les militaires russes qui tombent
500, 1000, 2000 par jour. Pourquoi c'est... Ou bien, moi, attendez, il faut qu'on soit clair quand même avec les médias, voilà, qu'on appelle médias classiques là. Pour nous autres, c'est de la pourriture. Il faut qu'on nous dise, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Russie qui ressuscite les gars de Vlado qui tombent sur le terrain? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que une armée qui est censée être un lambeau, une armée qui perd 500, 1000, 2000 par jour, puisse avancer à une telle vitesse. C'est pourquoi je dis, bon, est-ce que les ingénieurs russes là, est-ce qu'ils ne fabriquent pas des robots pour les envoyer sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un laboratoire là-bas où on fabrique des robots très proches de l'être humain? Quand tu les vois, tu penses que c'est des êtres humains, mais en réalité, c'est de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas les gens, est-ce que c'est pas ça que M. Vladimir Poutine envoie sur le terrain? Parce que je ne peux pas comprendre. Je me suis amusé à faire le calcul depuis 2022 jusqu'en 2024. Parce que, bon, le grand média LCI et BFM TV nous ont dit que l'armée russe perdait en moyenne 500 militaires par jour. Bon, moi je me suis amusé à faire le calcul. Vous prenez les 365 jours de 2022, 365 jours de 2023, 365 jours de 2024, parce que maintenant nous sommes au mois de décembre là. Vous prenez chaque jour, vous faites la sommation, le cumul, n'est-ce pas? Vous multipliez les 365 jours par 3, et puis, ce que ça va vous donner, vous multipliez cela par les 500 soldats en moyenne. Moi, je prends 500 soldats. Vous aurez peur. Ce que ça va vous donner là, vous aurez peur. Ça va vous faire froid au dos. Le nombre de militaires que la Russie a perdu alors sur le terrain depuis le début de l'opération spéciale. Ça dépasse largement tout ce que vous pouvez calculer, mesdames et messieurs. Alors, malgré tout ça, ce sont eux qui sont encore en supériorité numérique. C'est pourquoi moi je pose la question. Les ingénieurs russes là, est-ce que ces gars ne fabriquent pas des robots trop proches de l'être humain? Est-ce que les soldats ukrainiens, quand ils voient ces gens-là, est-ce que c'est des êtres humains? Est-ce que c'est des soldats réels? Est-ce que ce n'est pas des robots? C'est une question qui mérite d'être posée, mesdames et messieurs. Parce que moi, je ne comprends plus rien entre ce que les médias européens et américains disent et ce qui se passe sur le terrain. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Bon, vous allez me donner votre réponse dans les commentaires par rapport à cela. Mais en attendant, écoutez ça d'abord. Il y a 34 S de M. Zelensky qui se sont rendus. Bon, d'abord, 4 localités ont été libérées dans la République populaire de Donetsk, dans la région de Kharkov ont été libérées. Écoutez très bien. 34 S de M. Zelensky ont été capturés, dont 17 se sont rendus eux-mêmes dans la région de Kursk. Et donc, M. Zelensky a perdu, et effectivement, ce qu'on peut appeler maintenant ses alliés, ils ont perdu, mesdames et messieurs, cette semaine, ils ont perdu 12 620 S sur le terrain, toute la semaine. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas dépassés par les 12 000. C'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est pourquoi Washington est sorti de son silence. D'accord? La Maison Blanche est sortie, bon, la Maison Noire ou bien la Maison Ténébreuse, elle est sortie de son silence pour mettre la pression à M. Zelensky. Et il faut que tu rabaisses l'âge de recrutement. Parce que tu vois, on n'a plus de soldats sur le terrain. Et il faut que tu ramènes ça à 18 ans. On va te donner du matériel, mais il faut aussi que tu obéisses. Tu dois rabaisser à 18 ans. Les gars doivent aller sur le terrain. Sinon, ce que je vois sur le terrain là, c'est pas bon. Bon, comme c'est Washington qui dirige, Zelensky va résister ou fera semblant de résister et par fini, il va rabaisser cela à 18 ans. Parce que ceux qui sont en face là, donnez-moi la réponse dans les commentaires. À votre avis, est-ce qu'il n'y a pas un laboratoire humain en Russie où on sort des militaires déjà préparés grands? Ou est-ce qu'on prépare, ou est-ce qu'on ne fabrique pas des robots qui viennent se battre face à des gars qui les descendent 500, 1000, 1500 par jour? Je veux votre réponse. Quel est votre avis dans les commentaires? Merci.